nous avons 637 détenus qui malnutris. Dans 637 qui malnutris, nous avons seulement 38 qui sévères. Ça veut dire que c'est une situation que nous déjà pris en charge depuis, disons, mi-janvier. Mais dans ce genre, on prépare les aliments pour nous, pratiquement. Avec valeur calorique, ça veut dire que nous manger 3-4 fois par jour. Tant que aujourd'hui, là, nous avons des pommes de terre qui ont une valeur calorique à 70. Là, nous finissons par pommes de terre, ils prennent la bouillie déjà que prison est déjà bail. Et en pita, nous avons des cornflakes, lait Covid. De manière nutritive, combien de fois vous avez passé par jour? 3-4 fois par jour, selon Jean Mounnaye. Mais combien de fois vous mangez là? Ils mangent 3 fois par jour et il y a qui mangent 4 fois par jour. Nous avons 38 seulement qui sévères. Sévères, ils prennent 4 fois par jour. It's a Canadian company. We're based in Canada. We have a production facility in Dominican Republic, and we received a call from the ambassador, Ms. Paula Caldwell, a few days ago, addressing the need in the penitentiary. So we provided the need. Nous sommes une compagnie du nom de Mera qui est venue distribuer du lait en Haïti. Nous avons une de nos succursales, ou bien une de nos compagnies qui est basée du côté de Saint-Domingue. Et nous avons reçu l'aide non seulement du DG de la PNH, M. Gédéon, et également l'ambassade du Canada qui nous a demandé comment faire pour approvisionner du lait pour nos chers détenus. Thank you. So we have full support of the Haitian government, and they made the progress through the border very quickly. With Mr. Max Antoine helped us very smoothly get through the border. Nous avons reçu de l'aide de la part du gouvernement en ce qui a trait au déplacement entre la frontière dominicaine et la frontière haïtienne. Et il faut également mentionner le nom de M. Max Antoine qui a su nous aider du commencement et au moment où nous parlons en compagnie de l'ambassade du Canada. The product we make is very high protein, very nutritious, based from soybean. It's a beverage. Il faut vous dire que le lait que nous donnons aux détenus provient d'une graine ou bien d'une plante du nom de soya. Nous extractons le lait à partir de cet arbre. C'est pourquoi le lait n'a pas de trop grande différence entre le lait que vous avez ici et le lait que nous avons apporté. The technology we use is Canadian. It breaks down the soybean very, very well. And the absorption into the intestine of the protein is over 90%. So a small amount of our beverage will equal a large amount of protein for the individual. Il faut vous dire qu'à partir des techniques, non seulement que l'ambassade du Canada nous apporte ou bien nous permet de faire ou bien d'utiliser, le lait contient environ 90% de protéines, sans compter d'autres éléments que nous ajoutons au lait pour permettre à l'intestin de bien fonctionner et pour apporter d'autres apports qui permettront aux détenus de rester en santé. Le Canada, bien sûr, est très préoccupé par la situation précaire à l'intérieur du système carcéral haïtien. La promotion et la protection des droits de la personne, de tous les Haïtiens, y inclus les détenus, sont un pilier de notre politique étrangère et relations avec Haïti. Il y a eu beaucoup de bruit sur les cas de malnutrition qui ont ressurgi au mois de janvier, particulièrement avec les décès. Mais le problème, comme le DG l'a si bien exprimé, n'est pas simple. Elle fait partie d'un plus gros tout. Alors, le Canada, par l'entremise de l'ambassadeur, son Excellence Mme Paula Caldwell, avait contacté Mera, un lien d'amitié en République dominicaine, pour voir s'il y avait moyen d'aider à la situation et appuyer les efforts qui étaient en cours de la part des autorités haïtiennes. Mera a démontré beaucoup de générosité en faisant plusieurs livraisons
de les fortifier. Ils sont un exemple de la responsabilité sociale des entreprises. Si une compagnie de la République dominicaine peut prendre cette responsabilité-là, il devra en avoir aussi à l'intérieur du pays ici qui pourrait monter la marche aussi et faire un effort pour aider les efforts. Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas une solution durable. Les efforts sont louables, mais il y a une responsabilité au niveau des autorités haïtiennes aussi, du ministère de la Finance, pour s'assurer le paiement des contrats à temps aux distributeurs, pour assurer la chaîne de livraison, pour que la DAP puisse faire son travail et subvenir aux besoins des incarcérés ici. Je pense que si tout le monde met la main à la pâte pour adresser ce problème immédiat, on peut aussi commencer à adresser les problèmes qui sont plus énormes au niveau du système judiciaire qui inclut la professionnalisation continue de la PNH, du système carcéral à Haïti et le système judiciaire aussi qu'il faut adresser. Nous pas sans savoir que depuis quelques mois-même, et décès au niveau prison était encore une grosse préoccupation. Et quitte c'est dans le niveau commandement de la police, quitte c'est dans le niveau responsable administration pénitentiaire, et même dans la société, tout le monde, sous toutes les vieux, il y a parlé de problèmes. Et très récemment, nous gagnons 2 gros journaux qui traitent le même sujet, même lorsque chaque abordé dans un contexte différent, mais il était clair que question décès préoccupant. Nous lisons Washington Post, côté que la donne et CGO, les commissaires du gouvernement, ils fait état du cas de malnutrition en prison. Et de notre côté, un journal quotidien écrit local, il était fait état de détention préventive. Quelle que soit la raison, il était clair que les gens qui sont dans la prison, c'est une grosse préoccupation. Donc, en notre qualité de commandant-chef des forces de police, il était important pour nous soulever les questions dans tout niveau possible pour nous capables de joindre réponse par rapport à lui-même. Et un moment répété, plus gros ou plus mauvaise décision on est capable de prendre, c'est chercher à résoudre un problème sans pas chercher qu'on cause problème. Et au niveau de prison, cause yo multiple. OK? Et matin, rien que matin, et directeur d'administration pénitentiaire là, il était gagné une entrevue avec une station sœur côté que l'État fait état même de problématiques au niveau de toute prison. Actuellement, nous n'avons pas de problème de manger dans le dépôt, ni dans la prison. Donc, nous espérons que, qu'on y a là, dans le jour à venir, notamment à partir du 10, que le dépôt nous a enfloué. Mais pour qu'on y a là, nous n'avons pas de problème de manger. Où est la prison? Et pourquoi j'aime arriver dans une situation côté ne pas faire manger un jour là? Il y a une diète alimentaire. Effectivement, le pas de moyen pour faire diète alimentaire, l'argent pour ta faire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tout manger ou attendre en quantité suffisante, c'est difficile pour respecter le menu en dans la prison. Mais question pour ne pas manger du tout pour ces gangs là, ça, mettons pour gros point d'interrogation sur lui, comme il y a une enquête qu'a faite, mais nous ne pouvons pas arriver dans une situation dans quelle prison pas manger fait pendant une journée. Pour qui ça? Parce que ouais prison ça ici à côté là. Si prisonnier notamment qui garder bon dépôt, yo ouais pas gagner manger cap cuit, nèg commencer camper. Et si yo pas manger pour journée, yo pas rentrer dans cellule yo. Question pour nèg ta fait journée, manger pas fait ici, pourquoi arriver? Et s'il t'arrive par contre qui ça n'a fait. Donc nous pas une situation côté moun yo pas manger du tout. Ka gen des problèmes effectivement dans question distribution nourriture là qui fait que ka gon prisonnier quantité pour le ta joindre ni pas joindre parce que là by 4110 moun, dans 4300. Donc nous voit que ces détenus ont participé dans la distribution. Right? Donc comme ces détenus ont participé dans la distribution, gagner la loi du plus fort qui possiblement a régné le fait qu'on détenu qui faible capable de joindre une quantité pour la joindre. Comme nous n'avons pas d'occasion pour nous détenus, mais détenus pas jamais dit pas manger. Le plus souvent yo plein conditions environnement parce que au cas bon moun en pile manger, pas vrai? Mais s'il pas bien dormi, il ta santé a débloqué. Parce que l'espace qui est là, pas qu'à recevoir tout le monde ça yo. Déjà, sont expliqué ça.
nous gagnons une prison à 4,5 mètres carrés, qui est supposé recevoir 402 personnes. Là, nous faisons la 2,5 mètres carrés, qui prend maximum 780, environ 800 personnes. Jeudi, à la 4106 personnes, ça veut dire que là, 10 fois plus. Donc, là, 10 fois plus, donc, nous n'avons pas qu'à dormir bien. Donc, son problème sous-capacité. Et là-dedans, nous avons 12% seulement condamnés. Et il y a des nègres là-dedans qui ont 4 ans, 5 ans pour juger. Donc, ça veut dire que le problème là, je ne vais pas dire que c'est un problème qui dépasse nous, transcende nous, mais nous ne sommes pas seuls gens qui sont concernés par résolution du problème là. C'est ça qui fait qu'il y a des acteurs qui peuvent intervenir, y compris l'État haïtien en général, parce que nous avons besoin d'espace. Nous avons besoin d'espace parce que l'espace là, pas adéquat, pas suffisant. Et qui ça a occasionné? Problème d'insalubrité, problème d'hygiène. Et puis, si on est malade, il vient tout anémie, il vient avec problème VIH, il vient avec tuberculose, il vient syphilis, par exemple. L'environnement comme ça, et pas amélioré, santé le balade. C'est chuter, la chute.